Shavua Tov, Chodesh Tov ou Mevorar, mes amis, nous rentrons dans le mois de Tammuz et comme le Rabbi définit ce mois, Chodesh Agéoula. Et pourtant, on se pose tout de suite la question, mais dans ce mois-là, il y a le Gimel Tammuz, le jour où le Rabbi s'est voilé à nos yeux, comment on peut dire que c'est Chodesh Agéoula? Et comme le Rabbi nous a enseigné que pour comprendre ce qui se passe dans le monde, on doit regarder dans la Torah, puisque c'est avec la Torah que Dieu crée le monde à chaque instant. Donc pour comprendre Gimel Tammuz, on doit se référer à la Torah pour savoir qu'est-ce que c'est ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé vraiment ce jour-là. Et notamment, le Rabbi a fait un Dvar Malchut sur la parasha de Korach, où il explique qu'est-ce que c'est Gimel Tammuz. Et on sait que Gimel Tammuz, le Rabbi l'a défini comme Atralat Hageoula. Alors il y en a beaucoup qui disent oui, c'était Atralat Hageoula avant l'année Nun Dalet, avant 1994, mais maintenant on ne peut pas dire que c'est Atralat Hageoula. Et si on s'approfondit dans les paroles du Rabbi, on va comprendre pourquoi le Rabbi dit que Gimel Tammuz, c'est Atralat Hageoula. Le Gimel Tammuz, Tafresh Pezaïn, c'est-à-dire en 1927, le Rabbi Rayatz a été sorti de prison et a été emmené en exil. Le 15 Sivan de la même année, le Rabbi Rayatz a été emprisonné dans une prison où malheureusement on n'en sortait pas vivant. Pourquoi il était emprisonné? Parce que à cette époque-là, le communisme avait commencé dans la Russie et le communisme faisait vraiment la guerre à Kadosh Baruch Hu. C'était encore une nouvelle sorte de défi à Kadosh Baruch Hu. Le Rabbi Rayatz était un jeune rabbi et donc son père lui avait dit qu'il devait donner sa vie pour aider les Juifs et pour maintenir le judaïsme en Russie. Et effectivement, il a réuni autour de lui des gens, des chassidim, qui ont été prêts à donner leur vie. Et malheureusement, beaucoup ont été tués à cette époque-là pour maintenir le judaïsme en Russie. Et donc, il était très recherché par les communistes. Et donc, le 15 Sivan, ils sont venus dans la nuit et ils l'ont amené en prison. Et c'était bien entendu pour dire qu'il y aurait eu un petit accident de parcours et qu'il l'aurait tué sur place. Mais Baruch Hashem, à la suite de beaucoup de Nissim, et on en reviendra pour le Yud Bet et Yud Gimel Tammuz, le Rabbi a été jugé, et on l'a jugé avec une peine de mort. Ensuite, cette peine de mort, elle a été changée en exil en 10 ans en Sibérie. Ensuite, cet exil, il a été changé à 3 ans à Castrama. Et donc, les Russes ont voulu l'envoyer en exil à Castrama, et ils ont décidé de l'envoyer un voyage de 3 jours où il y avait Shabbat au milieu. Et le Rabbi Rayatz a compris que c'était un piège et donc il a refusé de partir alors qu'il mettait encore sa vie en danger. Et donc il est parti, Gimel Tammuz, pour le Castrama, pour l'exil. À ce moment-là, les Chassidim avaient très très peur. Ils ne savaient pas si c'était une bonne chose. Parce que tant que le Rabbi était à Leningrad, il y avait la pression du monde entier sur les Russes pour sauver le Rabbi. Et d'ailleurs, comme on voit que avec cette pression-là, et Baruch Hashem, avec tous les nissim qu'Hachem a fait, la peine de mort a été transformée en exil, plusieurs fois ça a été changé. Donc ils se sont dit, si le Rabbi est exilé loin de nous, qu'est-ce qui va arriver en Russie? Il arrivait comme par hasard beaucoup de petits accidents comme ça où les gens disparaissaient. Et donc c'était un jour très noir, ils avaient très très peur de ce jour-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc le Rabbi Rayatz est parti, Gimel Tammuz, et arrivé le 12 Tammuz, on lui annonce qu'il est libéré, mais que les bureaux sont fermés et que sa libération sera effective que le 13 Tammuz. Donc le Rabbi Rayatz a été sorti de prison d'exil miraculeusement. Ensuite, il s'est avéré que le gouvernement ne voulait plus de ce personnage qui leur posait trop de problèmes. Il a été exilé en Pologne et à la suite de beaucoup d'histoires, il est parti aux États-Unis. Et là, il s'est installé à New York, au 770, que l'on connaît si bien de nos jours, le centre mondial de Chabad. Et c'est même plus de 60 ans après que le communisme s'est effondré. Alors le Rabbi pose une question. Si Akadosh Baruch Hu, il a fait des nissim pour faire sortir le Rabbi Rayatz, pourquoi lui faire subir autant d'événements jusqu'à arriver à sa libération? Pourquoi une Géoula avec autant d'étapes? Pourquoi pas directement lui donner la Géoula et l'effondrement du communisme? Et pour comprendre cela, il nous dit qu'il y a eu aussi un événement très grand, Gimel Tammuz, à l'époque de Yoshua. Yoshua, quand il a fait la conquête d'Eretz Israël, il devait gagner une guerre. Et pour cela, le soleil était en train de se coucher. Et il a dit tout simplement au soleil, soleil, arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté. Et Yoshua, il a continué à faire la guerre. Et c'était une guerre où il y avait aussi beaucoup de nissim, puisqu'on dit qu'il y avait des cailloux qui tombaient sur les ennemis. Et
une fois qu'il a remporté la guerre, le soleil il a repris son circuit. Et le rabbi pose la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il ne pouvait pas aider Yoshua miraculeusement qui gagne la guerre d'un coup, comme c'est arrivé plein de fois dans l'histoire du judaïsme, où des guerres elles ont été gagnées par Akadosh Baruch Hu, comme on voit à l'époque de l'Égypte, que quand ils ont traversé, les Égyptiens ils ont traversé la mer, il les a recouverts tout de suite. Pourquoi fallait-il que Yoshua il gagne la guerre naturellement? Et le rabbi pose la question, et cette histoire de soleil, ça veut dire quoi? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a juste arrêté le soleil, ou est-ce qu'il a arrêté tout le système solaire? Et le rabbi nous dit que pour comprendre ça, on va se pencher dans la paracha de Korah. Dans la paracha de Korah, on voit aussi un S avec le bâton d'Aaron. On sait que Korah s'est révolté contre Moshe Rabbeinu et qu'il voulait aussi la Keuna. Et Moshe a demandé à chaque tribu d'amener un bâton, un bâton sec, en bois sec, et de le mettre dans le Mishkan, dans le Ohel, et qu'on verra le lendemain matin qui Akadosh Baruch Hu aura choisi pour être Kohen. Et le lendemain matin, quand il a sorti les bâtons, on a vu que le bâton d'Aaron avait fleuri dessus des fleurs, des bourgeons et des amandes. Il y avait toute l'évolution du fruit sur le bâton. Et de là, on a compris que Aaron, il était choisi par Akadosh Baruch Hu. Et le rabbi nous dit que pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a choisi de faire des fruits sur le bâton d'Aaron. Pourquoi il n'a pas choisi, par exemple, de faire un bâton qui serait sorti un bâton en or? On aurait compris qu'il avait été choisi. Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer que de la même manière qu'il y a sur le fruit, il a évolué naturellement, c'est-à-dire qu'il y a eu les feuilles, les bourgeons, les fleurs, les bourgeons et les amandes. Alors c'est pareil, une fois que Akadosh Baruch Hu, il a choisi Aaron, pour l'éternité, toute sa descendance seront des Kohanim, d'une manière naturelle. Il n'y aura plus besoin de choix. Et comme ça, aux yeux de tout le monde a compris que c'était le choix d'Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu, il a choisi Aaron pour être le Kohen. Et le rabbi pose la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a dû faire un S, c'est-à-dire quelque chose qui est en dehors de la Teva, mais qui s'habille dans la Teva, qui s'habille dans l'évolution du fruit naturellement? Qu'est-ce que ça nous apprend? Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde d'une manière naturelle et aussi, selon le besoin, d'une manière avec des nissim. Et nos sages nous enseignent que tout ce que Hachem fait, c'est que pour son kavod. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde dynamique. C'est-à-dire qu'il aurait pu créer le monde une bonne fois pour toutes, comme à une certaine période on pensait comme ça, et c'est le Baal Shem Tov qui a révélé qu'Akadosh Baruch Hu, il recrée le monde à chaque instant. Voyons quelle est la différence. Si Akadosh Baruch Hu, il avait créé un monde d'une fois et il n'intervenait plus dedans, ça fait que chaque chose elle serait rigide. Tandis que quand le monde il est dynamique, qu'à chaque instant Akadosh Baruch Hu, il recrée le monde, il nous donne la possibilité à la créature de rajouter dans le monde, d'être son associé dans le monde, de travailler pour lui, de rajouter dans la création du monde. Comment un juif il peut rajouter dans la création du monde? C'est quand il va utiliser le monde et il va l'élever vers Akadosh Baruch Hu. Il va montrer que tout ce monde matériel, tout ce monde naturel, c'est que Akadosh Baruch Hu, c'est le verbe divin qui l'anime. Et par exemple, quand un juif il va faire une bracha simplement sur un verre d'eau, qui va faire Shakol Niya Bidbaro, il va dévoiler dans le monde le verbe divin. Et quand même une heure après, il va refaire encore la bracha, encore une fois, il va dévoiler, il va rajouter dans le monde. Et là, le rabbi nous enseigne quelque chose de vraiment très fort. Il nous dit, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous a créés, et il nous donne la possibilité de comprendre comment il a créé le monde. Il aurait pu laisser toute cette partie-là cachée. Mais c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu que le juif il comprenne comment Akadosh Baruch Hu il a créé le monde et comment il le dirige à chaque instant. Car quand on apprend comment Akadosh Baruch Hu il dirige le monde, ça nous donne un espace à nous pour rajouter dans la création, pour dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et ça, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que dans notre esprit limité, on va rentrer quelque chose d'illimité, la création du monde. Et ça va devenir une seule chose en nous. Et c'est ça le but d'Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on dévoile l'illimité dans le limité.
autant en nous, c'est-à-dire quand on va étudier des choses illimitées, qu'on va comprendre des choses qui sont Enso Baruch Hu et qu'on va rentrer dans notre Sechel, alors on va faire cette union. Et aussi dans la vie, quand Kadosh Baruch Hu, il va faire un Nes, alors quand il fait un Nes qui est en dehors de la Teva, qui va casser la Teva, alors ce Nes, il va avoir lieu une fois, et après, c'est fini. Tandis que quand le Nes, il s'accompagne dans la Teva, il l'accompagne, il imprègne la Teva, alors il reste imprimé dans cette Teva à jamais, et donc il va révéler son essence encore plus grande. Pour comprendre ça, on voit que par exemple dans le Mishkan, il y a encore la fiole de Man et le bâton d'Aaron. C'est-à-dire que le Nes qu'il y a eu, il continue jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, caché dans le Beth Amikdash, il y a encore ce bâton d'Aaron avec les fruits qui ont été d'une manière nicite. Mais en même temps nicite, mais habillé dans la nature. On peut comprendre ça aussi chez nous. Quand par exemple on vit un grand Nes, alors quand on va le fêter chaque année, on voit la grandeur de ce Nes et il nous accompagne. C'est-à-dire que comme le Nes, il nous a accompagnés, il est rentré dans notre nature, il est rentré en nous, alors c'est une chose qu'on peut vivre et elle est à notre échelle. Et donc, en nous, on arrive à concilier le Ensof et le Sof, le limité et le illimité. Et le Rabbi nous explique que c'est tout le sod, tout le secret de Birkat Kohanim. Parce qu'il nous explique qu'il y a la tfila. La tfila, c'est quoi? C'est par exemple quand on dit Yehi Ratson. On crée un nouveau Ratson chez Akadosh Baruch Hu. Mais comme il y a beaucoup de tzimtzumim, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de beddin, on juge la personne si vraiment elle mérite ce Ratson qu'on a créé. Alors bien souvent, la tfila qu'on a fait, elle n'arrive pas jusqu'à nous, parce qu'il y a eu beaucoup de barrages. Et d'un autre côté, on a la bracha. La bracha, c'est quoi? On dit que chaque juif est né comme avec une piscine remplie de toutes les brachot qu'il aura dans sa vie. Donc on peut faire descendre plus facilement la bracha, cette boule qu'on a en haut, cette bracha qu'on a en haut. Mais il peut arriver que quelqu'un, par exemple, dans sa piscine, il n'a pas d'enfant, il ne pourra pas avoir d'enfant. Donc avec une bracha, on ne peut pas avoir un enfant. Et donc, il faut créer un nouveau ratson chez Akadosh Baruch Hu. Mais bien souvent, comme on l'a dit, ça ne peut pas marcher. Alors que la Birkat Kohanim, ça résolu le problème parce que en même temps, le Kohen, il est rapide, il fait descendre rapidement la tefila et en même temps, il y a la bracha en même temps. Donc Birkat Kohanim, il associe ces deux choses, le Ensof et le Sof. Et c'est pour ça qu'il y a eu tous ces nissim sur ce bâton. Maintenant, si on essaie de comprendre qu'est-ce que le Rabbi veut nous enseigner dans Gimel Tammuz, il nous explique que justement, il y a des choses qui sont Ensof, mais qu'on ne comprend pas avec notre Sechel, mais il faut les accepter. Comme par exemple le jour de Gimel Tammuz, aux yeux de tous les chassidim à l'époque du Rayat, c'était un jour très noir. C'est seulement après la libération du rabbi précédent qu'on a compris que Gimel Tammuz, c'était Atralat Ageoula. Et le rabbi, depuis tout le temps, a dit que Gimel Tammuz, à son avis, il était plus grand que Yud Bet et Yud Gimel Tammuz, parce que dans Gimel Tammuz, il y a tout est compris dedans. Tout est compris. Yud Bet et Yud Gimel Tammuz, c'est juste une révélation. Mais quand est-ce qu'il y a eu vraiment le Nes? À Gimel Tammuz. Et donc, le rabbi, si toutes ces années, il a dit que Gimel Tammuz, c'était Atralat Ageoula, on ne peut pas dire que maintenant, après notre Gimel Tammuz de Tafshin Nun Dalet, on peut dire, ah ben non, maintenant, c'est pas Atralat Ageoula. Non, on est obligé de regarder et d'employer les mêmes termes que le rabbi. Et si on ne comprend pas avec notre Sérel, on doit accepter les choses. Et c'est ce que le rabbi continue dans le Sudvar Malchut. Il nous dit que toute la dimension pour unir le Ensof et le Sof, c'est par le Bitoul. Parce que notre Sechel, il est limité et qu'on ne peut pas toujours tout comprendre avec le Sechel. La seule manière de comprendre, c'est de l'accepter. Et une fois qu'on va l'accepter, qu'on va le rentrer dans notre Sechel et qu'on va étudier dans la Torah et dans la Torah du rabbi, alors tout va nous paraître clair et on va comprendre. Et donc ce jour de Gimel Tammuz, on en reviendra, Bezrat Hashem, c'est un jour où on ne peut pas comprendre avec notre Sechel. La seule chose qu'on peut faire, c'est étudier dans la Torah du rabbi pour se renforcer et pour comprendre que c'est une étape indispensable pour arriver à la Géoula. Comme le rabbi nous a toujours parlé de Rosh Chodesh, que le Rosh Chodesh, c'est un moment où on ne voit pas la lune. La lune, elle se cache, mais c'est un moment justement où la lune, elle est unie avec le soleil.
et que Dafka, quand on ne voit pas les choses, alors c'est un moment beaucoup plus haut. Le Rabbi a tellement parlé de cette histoire de lune qu'on ne voit pas, mais que c'est le moment le plus haut du mois, quand justement on ne voit pas la lune, parce que c'est le moment où elle est unie entièrement avec le soleil. Et donc nous aussi, on doit s'unir entièrement avec le Rabbi, même si ça dépasse notre entendement, que c'est difficile de comprendre que le Rabbi, il est vivant dans un corps et qu'il se trouve au 770, mais que nous, on ne le voit pas. On ne le voit pas, c'est un problème pour nous, mais il est là. Et Bezrat Hashem, grâce à tout notre travail, on va pouvoir le révéler et vivre la Géoula entièrement. Yechi a donné nous mourir, nous verra nous melech hamashiach l'olam.